Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général de FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Seul, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayer des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. Justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur, ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. La justice congolaise a rassemblé un maximum de preuves tangibles et irréfragables qui étayent l'implication claire, la participation directe du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les massacres des paisibles citoyens, civils et militaires qui sont perpétrés en ce moment dans la partie est du pays. Nous invitons et donc l'ancien chef d'État et sénateur à vie Joseph Kabila à venir affronter sa propre justice, la justice congolaise, de présenter ses moyens de défense et permettre à la justice de se prononcer en toute responsabilité. Au cas contraire, dans tout état de cause, les lois congolaises prévoient des mécanismes et procédures pour faire aboutir de tels procès, en sa présence ou en son absence. La justice congolaise a recueilli et rassemblé, a répertorié en même temps tous les biens mobiliers et immobiliers du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, se trouvant aussi bien
en République démocratique du Congo qu'en dehors du territoire national. La procédure étant en cours, la justice attend l'autorisation expresse de poursuite, mais en même temps la levée de ces immunités pour que des saisies conséquentes à titre préventif et conservatoire soient opérées conformément aux lois de la République. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général de FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayer des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. La justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. La justice congolaise a rassemblé un maximum de preuves tangibles et irréfragables qui étayent l'implication claire, la participation directe du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les massacres des paisibles citoyens, civils et militaires qui sont perpétrés en ce moment dans la partie est du pays. Nous invitons et donc l'ancien chef d'État et sénateur à vie Joseph Kabila à venir affronter sa propre justice, la justice congolaise, de présenter ses moyens de défense
et permettre à la justice de se prononcer en toute responsabilité. Au cas contraire, dans tout état de cause, les lois congolaises prévoient des mécanismes et procédures pour faire aboutir de tels procès, en sa présence ou en son absence. La justice congolaise a recueilli et rassemblé, a répertorié en même temps tous les biens mobiliers et immobiliers du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, se trouvant aussi bien en République démocratique du Congo qu'en dehors du territoire national. La procédure étant en cours, la justice attend l'autorisation expresse de poursuite, mais en même temps la levée de ces immunités pour que des saisies conséquentes à titre préventif et conservatoire soient opérées conformément aux lois de la République.